Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour. Ah, c'est cette histoire du juge qui vous inspire, vous, cette semaine, hein, Je n'ai pas dit que ça m'inspirait. J'ai dit que c'était mon sujet. qui vous intéresse. Voilà, non On va plus, juger si ça m'intéresse vous en pas non inspire. plus. Allez-y. Je dois trouver un sujet par semaine, vous voyez. Tout le monde en parle. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, ce procès du climat, du Crédit Suisse, là, qui est au sommaire de votre émission, hein. Procès entre les jeunes activistes du climat et le Crédit Suisse. Tout le monde a commenté leur acquittement. J'ai écouté notre ministre de justice à Forum, à qui Pietro Bugnon a posé 8 fois la même question. Il est pugnace, ce journaliste, hein. Oui, mais vous croyez pas que ce verdict va ouvrir une brèche? Oui, mais vous pensez pas que ça va ouvrir une brèche? Puis Karine Keller-Souter, elle était en adéquation avec sa fonction, hein. Blabla, séparation des pouvoirs. Oui, mais vous croyez pas que ça va ouvrir une brèche? Oui, blabla, possibilité de faire appel. Oui, mais vous croyez pas que ça va ouvrir... Ça a duré 8 minutes, hein, je vous la fais plus court, hein. Indépendance du... Enfin, bref. Elle était très bien, Keller-Souter, avec ses cheveux courts, peroxydés. Je regardais avec mon petit dernier, il m'a dit « Elle est chef de gare ». Enfin... Oh. Donc, reprenons ce procès opposé le Crédit Suisse à des enfants. Je fais exprès de dire des enfants. Crédit Suisse, ils sont arrivés au tribunal, ils ont dit « Nous sommes innocents, on est d'accord de payer une amende ». Il a fallu leur dire « Calmez-vous, vous êtes le plaignant ». Cette fois, ça a dû leur faire bizarre, hein. 13 avocats pour défendre les activistes du climat. La banque, ils comprenaient pas, ils disaient « C'est pas du jeu, normalement, c'est nous qui avons une batterie d'avocats ». C'est pas vrai ce que je dis. Ni le Crédit Suisse, ni leurs avocats sont allés à l'audience. Ils se sont fait excuser. Je pense qu'ils étaient occupés ailleurs. Ils devaient être en train d'espionner des collaborateurs, je sais pas. Mais ils actionnent la justice, ils se déplacent même pas. C'est pas poli. Si eux-mêmes, ils en ont rien à cirer de ce procès, faut pas s'étonner après. C'est bien fait. C'est même pas eux qui vont faire recours, je pense. Eux, ils voulaient que ça se tasse parce que ça leur fait pas une très bonne pub, hein, quoi. Mais il y a le procureur qui a décidé de faire du zèle. Enfin, bref. Donc, on parle de quoi? En fait, c'était des jeunes en tenue de gymnastique qui ont investi un vestibule du Crédit Suisse avec une banderole « Si Roger savait », parce qu'ils voulaient attirer l'attention de Roger Federer sur les investissements du Crédit Suisse, qui est un des sponsors, au même titre que, par exemple, Sunrise. Ces activistes devraient aussi aller faire une pétanque dans les locaux de Sunrise, je pense, avec une banderole « Si Roger savait qu'il facture 30 balles les frais de rappel ». Ouais, parce qu'il fait de la pub pour Sunrise, Federer. Sunrise, meilleur réseau de Suisse. Ouais, moi aussi, tu me verses 7 millions par année, je suis prêt à dire n'importe quoi, hein. Il est domicilié à Dubaï, qu'est-ce qu'il en sait de Sunrise? Moi, une fois, j'irai voir Federer jouer, et au moment où il s'apprêtera à servir, il y a mon téléphone qui sonnera, et je dirai « Désolé, meilleur réseau de Suisse ». Non, mais enfin, il faut pas toucher à Federer, hein, quand même, il y a des limites. Il fait aussi de la pub pour Lindt, et puis les pâtes Barilla, mais je crois que c'est Mirka qui les bouffe. Oh. Ouais, c'était bon. C'était pas indispensable, hein, je viens. Non. C'est pas la meilleure. Je peux pas revenir en arrière, ouais, c'est fait. Je m'égare, reprenons. Ces jeunes activistes en tenue de gymnastique ont été acquittés par un juge PLR. Ouais, parce qu'il semble-t-il, il y a des juges PLR, voilà. Le risible, c'est que c'était après les avocats PLR qui se plaignaient de la décision du juge PLR. Puis nous, on est là, mais c'est le vôtre. Enfin, je sais pas, parlez entre vous, mais je sais pas, démerdez-vous, quoi. Je crois que le juge, c'est le seul des PLR qui était pas au courant que le discours écolo, c'était juste pendant la campagne fédérale. Il a pas eu la consigne qu'après les élections, il devait de nouveau s'en foutre, quoi. Donc, avec ce verdict, la RTS a dépoussiéré tous les juristes du pays. Il fallait les entendre toute la semaine avec leurs arguties. La doctrine prévoit... Puis après, ils sortent des bouts de phrases en romain, je sais pas, ab orbitum cuius et aventicum, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? On comprend rien du tout, quoi. Donc ces 12 jeunes activistes étaient accusés de violation de domicile. Domicile de quoi? Ils ont fait un peu les couillons dans un vestibule du Crédit Suisse. Enfin, je veux dire, Philippe Notermo, lui, à l'annonce du verdict, il se prenait pour Nostradamus. C'est la fin du monde. Notermo, c'est une énigme pour moi. Il a 32 ans, puis 76 ans d'âge mental, je crois. On parle de quoi? T'as 12 gamins qui s'amusent avec des raquettes de plage dans un vestibule du Crédit Suisse. Ils sont acquittés. Bon, Notermo, il dit c'est le début de la fin. Faut peut-être pas exagérer. Notermo, quand on sera en train de cramer sous le vent solaire, il sera là. Il y a vice de forme. Objection. Il a tweeté quand l'État ne défend plus la garantie de propriété, c'est le début de la fin. Va nous faire pleurer. Oh, la vénérable banque spoliée par une poignée de collégiens qui courbent les cours de gym. Vous avez vu le détail des actionnaires du Crédit Suisse? Franchement, il y a moins de trucs nocifs dans les clopes, quoi. J'ai dit. En tout cas, le Crédit Suisse, ils ont eu faim de s'attaquer à ces enfants, hein. J'espère que leur stratégie de placement est mieux parce que... Alors, Et ça n'a pas tardé cette semaine, des activistes ont investi les locaux de l'UBS à Lausanne pour dénoncer les investissements de l'UBS. Et à l'UBS, ils étaient contents. Ah, quand même, on parlait plus que du Crédit Suisse. Vous étiez où? C'est nous les numéros 1 quand même. Non, mais... Bref, j'ai lu que la place financière suisse pollue 22 fois
plus que la Suisse tout entière. On a quand même un peu l'air con avec notre bidon à compost. Hein.